Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, je reviens sur cette vidéo pour vous présenter la temporisation. L'autre type de la temporisation, c'est le off delay. Donc, à la vidéo précédente, j'ai présenté le on delay, ça veut dire le retard à la montée, ou bien le retard à la mise à 1, ou bien le retard au travail. Alors, le retard à la tombée, ou bien le T-on, ou bien le off delay, on va le présenter bien sûr. Je vais le présenter sur Step 7, sur le logiciel Step 7 en utilisant bien sûr PLC Simulator. Alors je vais ouvrir un nouveau fichier. Je crée un nouveau fichier en utilisant toujours l'assistant, nouveau projet. Suivant. La CPU, je vais choisir toujours la 314 IFM. Elle possède déjà des entrées-sorties qui sont intégrées. Mais sinon, si je rajoute, comme j'ai précisé, si je vais travailler sur le matériel, si j'ai à envoyer le programme vers le matériel, il faut bien sûr prendre la configuration réelle de l'automate avec lequel je vais travailler. Ça veut dire si on ajoute des modules d'entrée ou bien des modules de sortie, il faut les rajouter, il faut faire appel à la configuration matérielle que je ne vais pas traiter pour ces vidéos pour l'instant. Donc, je vais prendre 314 IFM. Suivant, donc on sait bien qu'elle contient déjà des entrées et des sorties qui sont intégrées. Là, vous avez l'objectif, vous avez 20 entrées et 16 sorties tout ou rien, et 4 entrées et une sortie analogique. Suivant, je prends toujours le OB1, c'est le bloc d'organisation cyclique. Je vais prévoir une vidéo sur les blocs de Siemens. Je choisis le langage à contact. Donc, ici, vous êtes sur 3 langages de programmation, le langage Lisp, le langage à contact ou bien le langage Logigram. Alors, suivant, je vais donner un nom au fichier. Je vais prendre, par exemple, off delay. Créer. Alors, je vais passer directement à la programmation sans passer par le mnémonique. Ça veut dire je ne vais pas faire attribuer aux adresses les repères correspondants. Je suis sur une seule entrée et une seule sortie, donc je vais utiliser seulement les adresses. Mais sinon, il faut aller à mnémonique et donner l'attribution des adresses ou bien sûr en mnémonique. Donc, je vais vers bloc. Je vais ouvrir mon bloc OB1. Par la suite, j'ai mon premier réseau sur lequel je vais écrire mon programme. Donc, je clique pour se situer sur le réseau. Après, je vais aller vers temporisateur et je prends mon temporisateur off delay, c'est le SAVERZ. Donc, j'ai déjà vérifié, comme j'ai vérifié pour le SEVERZ à la vidéo précédente. On prend le point d'interrogation et on clique sur SAVERZ pour voir le menu d'aide. Vous allez voir que c'est paramétré une temporisation retard à la retombée ou bien retard au repos. Donc, je prends l'instruction avec un double clic, elle se place. Je vais prendre l'adresse ici du temporisateur. Donc, comme déjà précité pour la CPU, elle contient dans la mémoire de données 64 temporisateurs adressés de T0 jusqu'à T63. Je vais prendre par exemple T2. Je valide. Donc, je dois réduire ici pour ne pas revenir. Alors, je prends ici un contact, une adresse d'entrée. Je prends E124.3 par exemple. Je valide. Sur TW, c'est bien sûr la temporisation. Comme déjà précité, je dois donner le format timer sur step 7. C'est S5, S5T et dièse. Alt R3, dièse. Je prends 15 secondes, 15S. Donc, je peux bien sûr donner ici heure, minute et seconde. Je me contente des secondes pour faire la vérification simplement. Je valide. Après, à la sortie, je vais mettre une adresse de sortie. Je prends par exemple A124.2 et je valide. Je peux faire une vérification que je n'avais pas faite sur le on delay, sur la remise à zéro. Je vais prendre une adresse.
booléenne toujours, une adresse d'entrée, point 4 par exemple, qui va me faire la remise à 0 pour faire la vérification de la remise à 0. Donc, dual DZ, c'est la valeur cumulée qui, bien sûr, j'ai déjà expliqué pour dual, j'ai pas expliqué, j'ai juste présenté. Pour l'explication, je peux la faire ultérieurement. Donc, vous avez dual, c'est en binaire, et le DZ ici, c'est la valeur cumulée en décimal codé binaire. Donc, le code qui permet bien sûr l'affichage sur un afficheur 7 segments. Après, je peux faire ici, donc j'ai mon programme, je peux le sauvegarder, je sauvegarde avant de l'envoyer vers ma CPU. Donc, je prends bien sûr ma CPU virtuelle, c'est le simulateur. Il est là. La première des choses, je dois l'épingler pour ne pas avoir à chaque fois la tombée en bas. Donc, affichage, toujours visible. J'ai les entrées et les sorties qui sont déjà là. Les deux octets 124 pour les entrées et 124 pour les sorties. Donc, j'ai utilisé le bit 3 et le bit 4 pour les entrées. Et le bit, donc je ne me rappelle pas, pour le bit de sortie, j'ai 3 ou 4, on va voir. Alors, j'ouvre maintenant ce que je dois faire. Je dois sélectionner la station. Donc, comme déjà recommandé, je préfère envoyer toute la station. Pour l'instant, ça reste avec peu d'importance parce qu'on n'a pas des éléments dans le système qu'on a réglés pour notre programme. On a juste écrit notre programme sur le bloc OB1. Donc, on peut envoyer bloc seulement OB1. Mais je préfère travailler toujours pour ne pas avoir l'habitude d'envoyer seulement le bloc parce que par la suite, on va faire des réglages, on va faire des appels, des momentos par exemple à partir du système. Donc, vaut mieux avoir l'habitude de charger toute la station. Le chargement ne doit être effectué qu'après avoir vérifié que la clé de la CPU elle est en mode stop. Donc, elle est déjà au mode stop. Donc, je continue le transfert. Oui. Impossible d'accéder via l'interface en ligne choisie. Donc, je l'avais fait exprès pour vous rappeler ici, pour le driver, il faut toujours vérifier le driver, est-ce qu'il va avec la CPU choisie ou pas. Ici, vous êtes sur PLC SIM TCP/IP. Donc, ce driver, il va avec les CPU qui contiennent le port Ethernet. La CPU 314 IFM, elle ne contient pas de port Ethernet, elle contient seulement le port MPI. Donc, le driver, il est PLC SIM MPI qui va avec la CPU. Donc, je vais mettre OK et je vais recharger. Alors, OK, donc il a pris les choses en main, c'est bon. OK. Oui. Alors, il a maintenant chargé la CPU dans mon automate, toute la station dans mon automate virtuel, la configuration matérielle et le bloc. Et s'il y avait un mnémonique, s'il y avait autre chose, donc tout est chargé dans le simulateur virtuel. Maintenant, je vais ouvrir bloc OB1. Je vais faire le test. Donc, je dois passer en ligne. Passer en ligne, ça veut dire ici cliquer sur lunette. Maintenant, on est en train de visualiser le programme qui est dans la CPU. OK. La CPU, elle est en mode stop. Je vais la passer en mode run. Alors, E124.3. Je vais mettre, donc, je reviens pour rappeler pour le off delay. Quand on donne un 0, il y a le retard à la mise à 0. Quand on donne un 1, il n'y a pas de retard à la mise à 1. Il n'y a pas de retard au travail, il y a un retard au repos. À l'encontre du on delay, là où on avait le retard au travail, ça veut dire quand on met l'entrée à 1, quand l'entrée travail, quand elle est à 1, la sortie, elle fait un retard pour passer à 1. Mais sur le on delay, quand on donne un 0, il n'y a pas de retard à la mise à 0. Pour le off delay, ce qu'on est en train de voir maintenant, quand on met un 0 à la sortie, à l'entrée, il y a un retard pour que
il y a la temporisation, bien sûr, pour que le 0 passe à la sortie, si vous voulez. Mais quand on donne un 1, le 1, il passe instantanément. On fait la vérification. Donc, je donne ici 1 à l'entrée. Vous voyez, le 1, il passe instantanément. Il n'y a pas de retard à la montée. Quand l'entrée, le S se met à 1, la sortie, instantanément, elle se met à 1. Quand l'entrée se met au travail, la sortie, elle se met instantanément au travail. Il n'y a pas de retard au travail. Mais quand l'entrée tombe à 0, donc on va la faire tomber à 0, vous voyez, la sortie, elle est à 1, elle reste à 1. Il y a la temporisation, donc il décrémente la temporisation. Quand le temps est écoulé, les 15 secondes se sont écoulées. Donc, il y a des automates qui passent par incrémentation, d'autres qui passent par décrémentation. Vous voyez ici, le 0, il est sur la sortie. Alors, je vais revenir sur les cas un petit peu exceptionnels qui sont présentés sur les chronogrammes de fonctionnement sur le menu d'aide. Je vais donner un 1, il passe instantanément. Je reviens ici à 0, il commence à compter. Je suppose, si jamais je reviens à 1, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Ok? Rien ne se passe. Tant que le temps ne s'est pas encore écoulé, rien ne se passe. La sortie ne va rien sentir. Elle reste à 1 jusqu'à l'écoulement du temps, puis elle tombe à 0. Donc là, on revient. Ok, c'est bon, la sortie, elle est tombée à 0. Donc, j'espère avec cette vidéo que vous avez bien compris le temporisateur off délai, le temporisateur on délai avec la vidéo précédente. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous présenter les deux à la fois. À l'issue d'un petit programme, on va essayer de voir les deux à la fois. Merci et à la prochaine.